Eh bien voilà, bonsoir frères et sœurs, nous sommes une nouvelle fois ensemble pour ce temps de méditation autour de la parole de Dieu, ce temps de prière aussi. Nous ne voulons pas abandonner cet exercice ô combien important. Nous allons donc chanter, élever nos louanges vers lui, écouter sa parole et puis le supplier donc, pour les thèmes que nous allons présenter. Et puis on va le faire déjà dès maintenant pour ce temps. Prions. Seigneur, merci de nous bénir. Écoutez nos requêtes tout à l'heure et Seigneur, une nouvelle fois, veuille remplir nos cœurs de cette espérance que tu nous as donnée par ton Fils. Nous comptons sur toi et nous nous offrons nous-mêmes à toi dans le nom précieux justement de ton Fils Jésus. Amen. Amen. L'Éternel nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, que vous puissiez déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est une prière que l'apôtre Paul formule dans Romains au chapitre 15. Et puis, l'Écriture nous dit que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Mais voilà, sur cette terre, nous avons besoin d'espérance. Nous avons besoin de cette assurance-là, ferme, que nous plaçons en Dieu, que lorsque les choses sont difficiles, eh bien, il saura nous faire du bien, il saura nous bénir, il saura nous guider dans ce monde tellement troublé. Nous allons chanter notre espérance, nous allons proclamer le Dieu de l'espérance. Commençons par cette prière du psaume 25. Éternel, fais-moi connaître tes voies, parce que tu es mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance, tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux continuer de crier à toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton camp, me présenter à toi. Que mon frère me revienne et souvenir d'antan, où heureux je courrais vers ta maison. Je voudrais
Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me revienne mes souvenirs d'antan, où heureux je courrais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me perdre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon crier à toi, plutôt que de me perdre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Notre secours dans la détresse, notre espérance, notre foi est bien placée en Jésus, le Rédempteur. Il est un bon secourable pour les marins en danger, contre les vents redoutables, protégé par un rocher. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, mon protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan monde, devant suivre autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Envers l'ouragan fait rage, et nul gâté de lui. Paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, mon protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Nous voulons continuer de louer notre Dieu, quelles que soient les circonstances. Nous voulons louer son amour, sa fidélité. C'est ce qui nous redonne de l'espérance. Vers toi monte notre hommage. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui ne peut pas dans l'âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour,
gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 14, au versets 1, 2 et 3. Voilà, eh bien, frères et sœurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez, nous sommes là pour notre temps d'étude qui doit précéder donc un moment de prière. Nous ouvrons donc nos Bibles dans Jean 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais lire ces versets dans la version second 21. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il parle à ses disciples et il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous terminons là notre lecture. Je pense que nous avons notre compte d'agitation, notre compte de trouble. Il y a la Covid, il y a des événements, donc des circonstances où on voit que les fondements des sociétés s'effondrent, les valeurs auxquelles on croyait là sont en train de changer. Nous avons donc du côté des îles voisines du trouble avec un volcan qui se réveille. Nous vivons dans des temps troubles et troublés et une nouvelle fois nous avons besoin d'assurance. Nous avons besoin que le Seigneur donc nous aide dans les temps de trouble et j'ai intitulé cette méditation simplement ne soyons pas troublés. C'est le commandement du Seigneur ici, je le rappelle, c'est un commandement, ce n'est pas une suggestion. Il nous dit, vous devez rester en paix, vous ne devez pas être troublés. Alors justement, comment y arriver ? Nous allons voir 3 points ce soir. Pourquoi sommes-nous troublés ? Déjà, qu'est-ce que la source de notre trouble ? Ou, quels sont les éléments qui vont nous déstabiliser dans notre foi ? Et puis aussi, nous allons parler, parce que le Seigneur l'a donné là, le remède au trouble. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus, dans ce passage, nous invite à ne pas être troublés. Et puis nous allons voir avec le remède, le réconfort que le Seigneur apporte face aux troubles, aux difficultés. Donc voilà, pourquoi sommes-nous troublés ? Le remède et le réconfort face aux troubles. Voilà, que votre cœur ne se trouble pas, nous a dit le Seigneur. Pourquoi notre cœur est troublé ? Le verbe là, troubler, est assez particulier. Le cœur donc se réfère rapidement au centre de notre personnalité. Ce n'est pas le centre des émotions dans la Bible, mais c'est plutôt le centre de la volonté, de la réflexion.
Et l'Écriture nous dit que voilà, nous ne devons pas nous laisser troubler dans nos réflexions et aussi donc nous ne devons pas laisser nos vies être impactées par le trouble. Alors, le trouble, c'est quoi? Le verbe ici, c'est le verbe agiter, secouer. Agiter, secouer. Il parle à l'origine, donc, dans le grec, de confusion, de désorientation. Il était utilisé pour parler des chevaux qui sont agités par la guerre ou par des bruits soudains ou par la mer qui est troublée. Les Grecs disaient que voilà, c'est Poséidon qui troublait la mer par son activité. Émotionnellement, les Grecs utilisaient déjà ce terme-là pour parler d'une grande détresse, une grande oppression, du fait d'être dérangé, déséquilibré et surtout confus. Donc quand on est troublé, il y a toute cette idée-là. Il y a une idée d'agitation, vous pouvez vous le concevoir, l'individu est là, il court un peu partout, il fait les 100 pas, il est inquiet, il parle beaucoup, il est confus ou elle est confuse. Et donc le terme se retrouve aussi dans la littérature hébraïque, dans la Bible. Dans Genèse 41, verset 8, par exemple, on nous dit que le Pharaon s'est réveillé de ses rêves ou de ses cauchemars, selon, et il est troublé, il est agité, il est terrifié. Il tremble, littéralement. C'est ce que ce terme va avoir comme évocation en hébreu, en Genèse 41, verset 8. Donc, il y a l'idée donc, de cette agitation, de ce trouble, qu'on est émotionnellement impacté et qu'on perd un peu l'esprit, on est terrifié face à ce qui se présente devant nous. Et je voudrais suggérer que cette agitation, ce trouble-là, proviennent donc de l'incertitude face à l'inconnu. Pourquoi Jésus donne-t-il cet ordre aux disciples? Parce qu'il leur a parlé, on va y revenir, d'événements troublants, et il leur a annoncé, entre guillemets, de mauvaises nouvelles, et les disciples sont troublés, et tout de suite, le Seigneur Jésus leur dit, ne soyez pas terrifiés, ne tremblez pas, ne soyez pas confus, parce que les disciples n'envisagent pas une vie sans Jésus. Et nous-mêmes, qui n'avons jamais vu Jésus, qui marchons par la foi, souvent il y a beaucoup d'éléments qui nous déstabilisent, qui nous font perdre nos repères, nos valeurs, notre tranquillité, et on est inquiet, on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Et donc souvent, le trouble, l'agitation proviennent de l'incertitude face à l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se produire, et puis comme on ne sait pas ce qui va se produire, comme beaucoup d'êtres humains, on envisage le pire, on envisage des scénarios catastrophes. Et à ce moment-là, notre peur se nourrit de la souffrance. On a peur d'être séparé des êtres aimés. C'était peut-être le cas des disciples. Jésus leur dit, je vais m'en aller. Juste au chapitre 13, là, verset 36, Simon-Pierre lui dit, mais Seigneur, où vas-tu? Jésus lui dit, tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux pas me suivre. Et donc, Pierre envisage cette séparation de manière très pénible. Et donc, Jésus a inquiété les disciples par ses paroles, en tout cas, ce n'était pas son objectif, mais c'est ce qui se produit dans leur cœur, ils sont agités, d'autant plus que leurs pensées ne sont pas dans l'instant, ils ne sont pas focalisés sur ce que Jésus leur dit, ils ont leur propre rêve de grandeur. Les évangiles nous disent qu'encore à ce moment-là, ils sont en train de planifier qui sera Premier ministre, qui sera ministre des Finances. Ils pensent que Jésus va faire un coup, une révolution, il va affirmer qu'il est le Messie, il va triompher, et eux, ils seront là pour régner avec lui. Ils sont totalement hors de ce qui va se produire, ils ne sont pas au diapason. Et à cause de l'annonce de Jésus, donc, ils sont troublés. Et donc, c'est facile de pointer le doigt vers les disciples, mais il faut reconnaître que nous-mêmes, nous vivons aussi dans des circonstances difficiles, dans ces temps de Covid où les emplois sont menacés, où les emplois sont parfois simplement perdus. Nous pouvons être inquiets, nous pouvons nous demander comment nous allons payer nos factures. Et puis les cendres du volcan là, de Saint-Vincent nous menacent. Ceux qui sont malades se disent, messieurs, comment je vais gérer ça en plus de la Covid? Peut-être que nous sommes oppressés dans le domaine professionnel par des employeurs qui veulent sans cesse plus, parce qu'eux-mêmes sont inquiets. Il y a de quoi perdre la tête. Et si nous oublions qui nous sommes, si nous oublions les promesses de l'Écriture, si nous n'obéissons pas à l'ordre du Seigneur, là,
nous allons être dans le doute, nous serons dans l'inquiétude. Et Jésus nous avertit déjà là. Certes, il y a parfois des circonstances qui peuvent provoquer cette peur-là, mais Jésus nous dit, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé, ne sois pas inquiet, parce que tu n'es pas dans l'incertitude, tu n'es pas dans le flou, tu n'es pas dans les ténèbres, tu es avec celui qui est la lumière du monde, tu es avec celui qui est ton berger. Et le psaume 23 que beaucoup citent parfois sans le comprendre nous rappelle que le bon berger emmène toujours ses brebis auprès de verts pâturages. C'est son objectif, c'est ce qu'il va faire parce qu'il en est capable. Le Seigneur nous redit donc, ne soyez pas troublés, que votre cœur ne se trouble pas. Si le Seigneur donne cet ordre, eh bien, il donne aussi le remède. Comment ne pas être troublé ? Alors il dit aux disciples, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et j'attire tout de suite votre attention sur la grammaire du texte. Le Seigneur ne dit pas, écoutez, vous ne croyez pas avant, c'est le moment de commencer. Ce verbe-là est au présent. Donc il faut l'envisager très souvent, dans le présent en grec, a une valeur de continuité, de durée, de répétition. Le Seigneur Jésus ne dit pas simplement « croyez à partir de maintenant, ayez foi en moi », il dit « continuez de croire en moi ». Espérez en moi, continuez d'avoir de l'espérance, continuez à me faire confiance. Parce que là, il parle à ses disciples. Ils ont déjà une certaine foi en Jésus. On va dire, bon, cette foi-là, c'est une foi bancale. Peut-être, mais c'est une foi quand même. Ils ont placé leur espérance en Christ. Et Jésus l'a déjà expliqué, ce n'est pas une question de quantité de foi, une question de qualité de foi. Il s'agit de placer sa foi en Christ. Et donc, les épreuves, le trouble, sont parfois la manifestation d'une disruption, d'un arrêt momentané donc, de notre confiance. Et Jésus nous dit simplement, il faut relancer la machine. Il faut réapprendre à t'appuyer sur moi. Je sais que tes émotions, là, t'oppressent, tes scénarios catastrophes te font peur. Mais voilà, à qui vas-tu faire confiance ? Et l'Écriture, Jésus, là, nous dit, commence par croire en Dieu. Commence par croire en Dieu, commence par continuer de croire en Dieu. Tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. Et visiblement, là, Christ met une première distance dans le terme, il dit, croyez en Dieu. Donc, l'idée, et je pense que c'est vraiment un impératif ici, certaines versions ont traduit « vous croyez en Dieu, croyez en moi aussi ». Dans le texte en grec, je ne vois pas trop la nécessité de traduire ainsi. Christ donne un autre ordre, il dit « croyez en Dieu » et sous-entendu « croyez en Dieu le Père ». Croyez en Dieu le Père. Il rappelle à tous les chrétiens non seulement qu'ils ont un Dieu qui veille sur eux, pas un ange, pas un super ange. Il parle là de Dieu, le Créateur, le Père veille sur eux. Et donc, Jésus dit, croyez dans ce Dieu-là. Si ce Père-là veille sur vous, rappelez-vous qu'il est le meilleur Père du monde. C'est son Père à lui, le Père de Jésus qui est là, qui veille à votre bien-être, qui vous a nourri, qui vous a protégé du pire, qui a toujours été avec vous. Jésus indique donc que ce n'est pas simplement un Dieu qui veille sur eux, c'est un Père. Et puis, Jésus veut continuer de conforter les disciples, il dit aussi, croyez en moi. Et donc, non seulement il dit, voilà, vous avez un Dieu qui veille sur vous, et ce n'est pas seulement Dieu, mais c'est un Père, c'est le meilleur Père du monde. Jésus nous dit en plus que, voilà, ce Dieu-là, ce Père-là, eh bien, je lui suis associé, je partage sa divinité. Moi qui vous donne cet ordre, je saurai vous réconforter parce que je suis Dieu moi-même. Je ne suis pas le Père, mais je suis Dieu moi-même. Je suis tout aussi omnipotent, omniprésent, omniscient. Je sais ce que vous souffrez, je serai capable de vous aider. Et puisque je vous donne ce conseil, eh bien, je vous conseille, continuez à croire en moi. Et puis, rappelons-nous l'instant où Jésus parle. Il s'apprête à donner sa vie pour les disciples.
Donc Jésus nous dit que ce n'est pas seulement Dieu qui veille sur nous, ce n'est pas seulement le Père qui veille sur nous, ce n'est pas seulement notre grand frère qui veille sur nous, c'est celui qui est prêt, là, dans quelques heures, dans quelques minutes peut-être, à donner sa vie pour nous. Celui qui est prêt à endurer les insultes, les soufflets, les coups de poing, les crachats, le fouet, la croix pour nous. Et quand il dit « croyez en moi », eh bien, il est digne de confiance. S'il a été capable de faire cela pour nous, eh bien, on peut s'appuyer sur lui. Il ne va pas nous laisser tomber, quelle que soit la chose qui nous trouble. Et puis, troisièmement, donc, non seulement il y a un remède, nous pouvons continuer de croire en Dieu, malgré les scénarios catastrophes. On peut se dire, voilà, quelqu'un qui a donné sa vie pour moi ne va pas me laisser là dans les difficultés. Eh bien, il ajoute un réconfort face aux troubles. Il dit aux disciples, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il dit, je vais vous préparer une place. Ça, c'est un réconfort suprême. Non seulement nous pouvons lui faire confiance à cause de son caractère, à cause de son amour, de ses actes pour nous, mais il nous dit en plus, écoute, quelles que soient les circonstances, ta destination est fixée. Il y a un endroit, une place, une demeure dans la maison de mon Père. Alors, ce mot-là, dans la version latine, a été traduit par le mot qui parlait de palais. Et c'est parfois l'image qu'on a dans sa tête en tant que chrétien, il y a un palais céleste qui m'attend. En fait, le mot grec ne parle pas de palais là. Il vient du verbe demeurer, rester, être établi quelque part. L'image que nous avons ici, ce n'est pas véritablement un palais. Littéralement, le mot parle d'une pièce. Une pièce. Une pièce, mais une pièce où? C'est une pièce qui se trouve dans une maison immense. La pièce se trouve dans le palais. L'idée, c'est quoi? C'est que Christ nous dit, écoute, en tant que chrétien, ton Père, il possède un palais immense, il possède sa résidence royale, et il a dans cette résidence un nombre de suites, un nombre de pièces, un nombre de chambres, ou de salles de bain, d'endroits, de lieux là qui sont réservés. Chaque pièce a un nom, et voilà, quand tu vas entrer là dans ce palais royal, non seulement tu vas voir la royauté, non seulement tu vas entendre les anges, etc., mais il y aura un coin là qui t'est réservé, un espace spécial. Et cet endroit, donc, c'est ta vraie résidence. C'est ton foyer, c'est la demeure, c'est l'endroit qui te correspondra parfaitement. Alors, bien entendu, c'est une image. Il ne faut pas vous imaginer que voilà, le ciel, ce sera une espèce de grosse maison et puis on a une petite pièce. Il faut voir plus grand que ça. Mais l'image nous parle. L'image nous dit que, voilà, dans l'éternité, le Seigneur, là, nous a réservé un endroit, nous a réservé une place qui sera une place physique, certes, mais surtout spirituellement, on va être à l'aise là, on va se dire, voilà, ça c'est ma vraie maison, je suis chez moi. Non seulement nous allons nous sentir bien, mais en plus, ce ne sera pas un endroit, si vous voulez, où on sera totalement isolé. Alors, pour les introvertis, les gens qui aiment bien rester seuls, c'est une belle perspective. Mais l'Écriture nous dit que nous ne serons pas seuls au paradis. Le paradis, ce n'est pas juste entre nous et Dieu. L'Écriture nous dit, voilà, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs pièces dans le palais de mon Père. Donc, on a un endroit individuel qui est pour nous, mais en même temps, on est entouré de nos frères et sœurs, on est dans un endroit collectif en même temps. C'est un endroit de réjouissance, un endroit où il y aura du monde qui va nous comprendre, un endroit où on va être rassuré, où ce sera une joie perpétuelle. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus veut nous ôter la tête du guidon. Il veut nous reporter vers les éléments qui sont importants, les éléments du ciel, les éléments de plus tard. Parce que pour le moment, là, on est face au trouble, on ne regarde que le trouble, mais il nous dit non, lève la tête. Lève la tête parce que, rappelle-toi, ta destination est fixée. Je ne vais pas te perdre en route. L'endroit est réservé, c'est pour toi, c'est là que tu vas. Donc, arrête de regarder le problème là, actuel. Arrête de fixer les yeux vers le bas. Regarde vers le haut, parce qu'il y a une place qui t'attend. Cet endroit-là est privilégié, il est spécial pour toi. Et puis tu seras avec tes frères et sœurs. Tu vas triompher de cette épreuve-là. Et Jésus est positif. Il sait que nous allons arriver là-bas parce qu'il le dit, je vais vous préparer cet endroit-là.
Et là, ma compréhension, c'est un peu acquise, parce que c'est un peu étendu, parce que souvent, quand on lit cette phrase-là, on a l'impression que voilà, Jésus est là, il est en train de préparer l'endroit. Ce n'est pas forcément ce que le texte nous dit. Jésus dit, je vais là maintenant vous préparer une place. Et puis après, je vais revenir et je vous prendrai avec moi. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, cette place-là qui t'est réservée, cet endroit dans le ciel, cette joie, cette félicité-là au sein du peuple de Dieu, eh bien là, je pars, là, dans quelques minutes, je vais te la préparer. Et la préparation, c'est quoi? Eh bien, c'est sa mort, c'est ses souffrances sur la croix, c'est la colère qu'il endure de la part de Dieu pour nos fautes, et puis c'est sa résurrection. La préparation de Jésus, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il nous garantit que, quels que soient nos troubles, ils ne vont pas durer, nous allons triompher. Pourquoi? Parce qu'il est mort et il est ressuscité pour nous. Il est allé nous préparer cette place-là. Cette place est garantie, cet endroit spécial, ces récompenses-là qui sont à nous, eh bien Jésus les a acquises par son sang, il les a acquises par sa résurrection. Ça doit nous faire réfléchir. Lorsque nous sommes dans le trouble, nous devons nous demander, voilà, est-ce que j'ai les regards fixés au bon endroit? Est-ce que mon espérance est vraiment dans ce monde-ci? Est-ce que je suis inquiété par les choses de ce monde-ci ou bien je suis rassuré par ce que Jésus m'a promis là, dans l'au-delà et déjà dès maintenant, en termes de présence, en termes d'amour, en termes de réconfort? J'ai envie de dire que pour nous aussi, c'est un peu la même chose. Notre place nous attend, elle est réservée, mais il y a une certaine préparation que nous devons effectuer. Et justement, Jésus se sert de ces souffrances-là que nous endurons pour nous préparer à cet endroit, à cette gloire-là qu'il va nous donner à son retour. Est-ce qu'on est prêt à persévérer? Est-ce qu'on est prêt à lutter par la foi pour ne pas être troublé? Il nous faut être endurant. Je vous ai parlé il y a quelque temps de ça, je pense, de ce chien qui s'appelle Hachiko. On a fait un film avec cet animal, parce que son histoire est très touchante. En fait, dès que ce chien a eu 1 an et demi, environ 2 ans, c'était le chien d'un professeur d'agriculture japonais qui allait à l'école ou à l'université très régulièrement. Il prenait le train et le chien avait pris l'habitude d'aller l'accompagner à la gare. Et puis, à l'heure où il rentrait, il allait l'attendre à la gare aussi. Et puis, l'histoire nous dit, et c'est une histoire vraie, que, hélas, un jour, cet homme-là, il a eu une hémorragie cérébrale dans le train et il est décédé. Et donc, il n'est jamais arrivé à destination. Sa famille l'a enterré et on n'a jamais pu expliquer au chien que son maître n'allait pas revenir. Et donc, pendant les dernières années de sa vie, le reste de sa vie, pendant 9 ans, ce chien s'est levé tous les matins, il allait à la gare et tous les soirs, il allait attendre son maître qui ne reviendrait jamais, jusqu'à sa mort. Il l'a attendu. Ça, c'est ce qu'un chien a fait pour son maître. On peut trouver ça touchant, mais j'ai envie de nous dire, même là, donc, la nature nous donne des leçons. Est-ce que nous attendons Jésus avec la même ferveur? Est-ce que nous sommes prêts tous les jours à nous dire, bon, le trouble va arriver, mais je sais que Jésus, lui, m'a fait des promesses, et ces promesses sont oui et amen. Je ne vais pas me laisser abattre, je vais continuer à attendre jusqu'à son retour. Voilà, que le Seigneur nous fortifie. Il est prêt à nous donner cette récompense-là, non seulement dans l'éternité, mais la récompense de sa présence pour nous qui persévérons dans les troubles. On va donc être encouragés, fortifiés, parce que lui nous a dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. On va terminer donc par un temps de prière. Je vous invite à prier pour nous, pour les frères et sœurs de l'Église, pour l'Église, que nous ne soyons pas anxieux à propos de l'inconnu ou de l'avenir. Le Seigneur nous garde de lui désobéir. Je le rappelle, quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, c'est un ordre. Il faut apprendre à obéir au Seigneur, à soumettre nos émotions à ce que
lui exige. Donc prions que le Seigneur nous donne de combattre l'anxiété et l'angoisse. Prions pour que nos yeux spirituels soient braqués sur l'éternité, puisque c'est le moyen qu'il utilise là pour nous encourager, pour nous fortifier. Il nous a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Voilà, n'oublie pas ton objectif. Tu vas vers l'éternité. Et puis, prions troisièmement pour que Dieu nous ouvre les yeux sur ceux qui ont besoin d'encouragement dans ces temps de crise. Le Seigneur Jésus, lui-même, pendant ces derniers temps-là, ces temps où il parle aux disciples, lui-même dans le chapitre précédent, il a dit « Je suis troublé, mon âme est troublée ». Mais il n'a pas pris du temps pour s'apitoyer sur lui-même, il a voulu encourager ses disciples. Donc nous-mêmes, peut-être que nous sommes là, oppressés, mais prions pour que Dieu nous ouvre les yeux sur ceux qui en ont besoin. Il y a des gens autour de nous qui souffrent sans doute plus que nous, qui ont besoin d'encouragement. Voilà, prions que nous soyons utiles, même dans les temps de crise, et puis prions finalement que Dieu nous donne les opportunités et le courage de parler à ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas d'espérance, ceux qui ne peuvent pas s'approprier, s'attribuer cette parole de Jésus-là. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais tout le monde ne peut pas dire ça aujourd'hui. On a besoin d'être réconcilié avec Dieu par la foi pour dire oui, ça c'est vrai. Donc prions que nous soyons des témoins du Seigneur pendant ces temps difficiles également. Voilà, je vais vous laisser prier chez vous. Je termine ou je conclus cette étude par la prière. Seigneur, tu sais nos inquiétudes, tu sais nos craintes. Je prie que tu nous rassures. Je prie que ces paroles-là que tu as prononcées il y a plus de 2000 ans de ça ne soient pas simplement que cela, que des paroles, mais qu'elles soient vraiment une puissance de vie qui va calmer nos craintes, qui va calmer nos troubles, qui va nous réorienter vers les valeurs éternelles, qui va nous donner de l'assurance, Seigneur, face aux temps difficiles, face à nos émotions perturbées. Seigneur, donne la paix à ton peuple, que nous puissions encourager ceux qui sont dans l'abattement, qui sont troublés, que nous soyons des lumières dans ce monde de ténèbres. Seigneur, afin que ceux qui ont peur puissent trouver en toi leur réconfort également. Seigneur, écoute nos prières et vraiment que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen.